Vous me surprenez en pleine manœuvre de marketing. Tu sais, je suis pas devenu le roi des hôtels sur cette île en pratiquant le business de manière honorable. Rien ne peut arrêter mon monopole des petits cocktails trop chers servis dans une noix de coco. Macabana est un jeu pour 3 à 6 joueurs et une partie prend entre 45 et 60 minutes. Le jeu est édité par Sweet Games et il est distribué au Québec par Foxmind. Le but du jeu est de créer un complexe touristique sur l'archipel de Macabana. Le but est de créer des enchaînements de paillotes de votre couleur, en plus d'établir des majorités sur chaque plage sans laisser vos concurrents ruiner vos plans. On se trouve ici, et je cite du livret de règles, dans une filouterie tropicale. Alors, ça brasse. Le joueur avec le plus de points en fin de partie gagne. Bon, allez, c'est pas tout. Les affaires doivent rouler. Commencez par choisir le plateau de jeu en fonction du nombre de joueurs. Si vous êtes 3 ou 4, vous allez sur l'une de ces 2 îles. Mais aujourd'hui, je vais vous présenter une partie à 5 joueurs. Le livret m'indique alors qu'on joue sur l'île de Macabana qui contient 4 plages. Voyez les plages ici délimitées par ces lignes? C'est 4 zones différentes où l'on peut établir notre contrôle. Chaque joueur choisit une couleur et récupère ses 10 paillotes, son tiki et ses 15 cartes de jeu. Remarquez que certaines cartes représentent le nom des diverses plages du jeu. Ne gardez que les plages utilisées dans votre partie. Choisissez un premier joueur au hasard. Ça va être... toi! Ah ben qu'est-ce que c'est moi? Filouterie, je vous disais. On va commencer par le tour initial, celui où l'on installe les premières paillotes. Le premier joueur place une paillote sur un emplacement libre de son choix. Les autres font de même dans le sens horaire. Puis le joueur qui a placé la dernière paillote en place une autre. Cette deuxième paillote ne doit pas être voisine de la première et elle ne doit pas se trouver sur la même plage. Les autres joueurs font de même en sens anti-horaire. On commence ensuite le tout premier tour. Un tour est toujours séparé en 3 phases. Préparation, pose des tikis et réalisation. Parlons d'abord de la préparation. Cette phase est en simultané, donc on peut la faire tous en même temps. On va sélectionner en secret des cartes qui vont indiquer ce qu'on veut faire comme projet ce tour-ci. Il y a 3 projets possibles. Construire une paillote, créer un club de plongée ou peinturer une paillote adverse. Ou comme on dit dans le jargon, te voler une cabane. Bon, moi je veux construire une paillote ici, dans l'eau sur la case avec des fleurs sur la plage Azura. Je vais donc prendre la carte plage Azura, la carte secteur eau et la carte type avec des fleurs. En combinant ces 3 sortes de cartes, plage, secteur et type, je peux désigner n'importe quel emplacement du plateau. On va s'en servir pas mal de cette notion-là, vous allez voir. Si je veux créer un club de plongée, cet espace dans l'eau, je dois d'abord avoir une paillote sur la plage convoitée. Je sélectionne ensuite 3 cartes représentant une de mes paillotes sur la plage de l'espace plongée convoité. Ici, ce serait plage bikini, eau et tatouage. Ce symbole ici, comme ça. J'ajoute à l'ensemble ma carte club de plongée. Finalement, si vous êtes un filou ou une filoute et que vous voulez voler la cabane d'un ami, choisissez les 3 cartes qui représentent l'espace que vous souhaitez dérober et ajoutez en plus la carte peinture. Une fois votre projet choisi et les cartes rassemblées, placez les faces cachées devant vous. Oh! On apprend déjà certaines choses selon le nombre de cartes placées. Puisque construire demande 3 cartes, mais voler demande 4 cartes. C'est pas tout non plus. Tous vont choisir l'une des cartes de leur pile à dévoiler aux autres. Encore plus d'indices. Joueur rouge a placé 3 cartes et a révélé 7 informations. C'est donc assurément une construction sur la plage Azura qu'il en-tête. Mais oh! Ce schnappant de bleu a mis 4 cartes et y révèle le secteur forêt. Il prévoit donc construire un club de plongée près de sa cabane juste ici. Ou il va tenter de voler ma cabane dans les bois juste là. Maintenant que tout le monde est très énervé, on passe à la deuxième phase qui peut encore sauver vos noix de coco. La pose de tiki. Un tiki peut protéger ou bloquer un espace. En commençant par le premier joueur, puis dans le sens horaire, tous vont placer leur tiki. Vous pouvez le placer sur un espace libre. Dans ce cas, personne ne peut construire de paillote ici ce tour-ci. Cet effet peut aussi bloquer un espace club de plongée. Ou vous pouvez placer votre tiki à côté d'une de vos paillotes. Celle-ci est alors protégée et ne pourra pas être volée par une carte peinture. Quand c'est fait, à tour de rôle en commençant par le premier joueur, on révèle toutes les cartes de notre projet et on le réalise, si possible. Bon, par exemple, moi je peux construire ma paillote sur cet espace qui est encore libre. Si une action peinture est réussie, le voleur peut retourner la paillote volée dans la réserve de son propriétaire et la remplacer par l'une des siennes.
Notons quand même qu'il est impossible de voler un club de plongée une fois qu'il est bâti. Chaque joueur ne peut construire qu'un seul club de plongée. Autre petit détail important, si quelqu'un fait une erreur dans le choix de ses cartes, par exemple il a mis 2 cartes plage ou il a mis une carte de trop, ou bien il a juste mis 2 vieilles cartes de bibliothèque et un bonbon à menthe, ben son action est perdue et il réalise aucun projet. Quand tous les projets ont été réalisés, c'est la fin du tour. On vérifie alors si la fin de la partie se déclenche. La fin se déclenche si tous les espaces d'une plage sont occupés par des paillotes ou des tikis, ou si un joueur n'a plus qu'une seule paillote dans sa réserve. Si c'est le cas, on procède au tour final spécial! Wouhou! Bon, c'est peut-être pas si spécial que ça, là, le dernier tour. C'est un tour normal, mais on ne peut plus faire l'action peinture ou construction de club de plongée. Seules les constructions normales sont acceptées. Si la fin de la partie ne se déclenche pas, on recommence un tour de jeu standard. À l'issue du dernier tour, on comptabilise les points. Premièrement, pour chaque plage, le joueur qui possède le plus de paillotes remporte 4 points. On fait ensuite les points des paillotes. Une paillote isolée rapporte 1 point, mais les chaînes de maisons adjacentes de même couleur vont rapporter plus. Par exemple ici, j'ai 3 paillotes collées. La première me rapporte 1, la deuxième 2, puis la troisième 3. Donc 6 points ici pour cet enchaînement. Notez que seules les cabanes qui se touchent de façon orthogonale vont compter dans ce combo, pas les cabanes en diagonale. Aussi, certaines zones délimitées par des pointillés vont limiter vos possibilités d'enchaînement. Alors, soyez attentifs à ça. Et finalement, vos clubs de plongée vont vous rapporter 1 point par paillote de votre couleur sur sa plage. Après tous ces savants calculs, le joueur qui a accumulé le plus de points remporte la partie. Vous l'avez bien vu, construire son empire sur l'île est plus difficile qu'il n'y paraît. Il faut s'installer confortablement dans certains secteurs, tout en étant assez attentif pour capter les indices signalant que quelqu'un s'apprête à vous attaquer. Attention, si vous devenez trop parano, votre tiki va passer la partie à vous protéger, alors que vous pourriez l'utiliser pour mettre des bâtons dans les roues de vos compétiteurs. Quand on y passe, c'est un vrai petit paradis. Hein? Si on passait moins de temps à s'affronter, on pourrait peut-être en profiter un peu. Hein? Quoi? Ben, je le savais! Excusez-moi, j'ai encore un peu de travail. Pierre-Louis, il est ici! C'est toi de trouver l'épisode de jour du Popoche? Sonne la cloche! Sonne la cloche! On parle de jeu, like-nous, commande, suis-nous, suis-nous! Ouais. Sonne la cloche! Sonne la cloche! Partage à tes amis, partage à ta mamie, ouais! Sonne la cloche! Sonne la cloche! Comment ton ouais, fais-le mon titi! Sonne la cloche! Sonne la cloche! Sonne la cloche comme quand Jésus a sonné à la porte pour aller souper chez Zachée.